Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour la période du 16 au 30 juin. Donc je suis un peu en retard, hein, désolée. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau général et sentimental. Et donc ce sera pour les béliers, signes solaires, lunaires et ascendants. Allez, c'est parti. Nous allons d'abord tirer le tarot. Voir un petit peu ce qui se passe. Alors, les énergies. Vous avez le 2 de coupe. Ah, bah ça commence bien. On me parle ici d'une union ou d'une collaboration, d'un contrat qui se signe. Bon, ça peut être aussi sentimental, mais ça peut être aussi professionnel. Hein. Alors, on vous dit, vous lâchez, avec le 10 de bâton, vous lâchez votre fardeau. Il y a un fardeau que vous devez lâcher. Alors, peut-être suite à une rencontre, ou peut-être vous lâchez votre fardeau et grâce à ça, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous aviez une relation compliquée ou une séparation et vous avez dû lâcher quelque chose. Pour certains, il peut avoir aussi peut-être l'envie de partir dans un autre travail, donc un nouveau contrat ailleurs. Pour d'autres, ça peut être aussi, moi je vois que vous allez vous reconnecter à votre part de yin et de yang, hein, vous reconnecter à vous-même. Voilà, les deux pôles, hein, on va dire, le 2 de coupe, ça peut être ça aussi. Hein. C'est vous qui vous reconnectez à vous-même. Oui, on a le fou, donc ça y est, vous partez vers de nouveaux horizons. Vous êtes dans l'innocence, la liberté, vous avez envie d'autre chose, de spontanéité. On vous dit, hein, comme une seconde jeunesse, d'un peu d'insouciance. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans un manque d'engagement aussi. Ou peut-être que vous êtes dans une relation actuellement, c'est un peu compliqué, c'est lourd et vous avez envie d'un nouveau départ aussi. C'est possible également. Hein. On va les continuer. Alors la reine d'épée, voilà, donc la reine d'épée c'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui est quand même assez équitable dans ses réactions. Elle ne fait pas avec l'émotionnel, la reine d'épée. La reine d'épée, elle voit le bon côté des choses, si c'est quelque chose qui est équilibré. Voilà, pour elle c'est ça, elle agit avec le mental. C'est une femme qui est intelligente, elle est pleine de bon sens, mais après ça peut être un homme également, hein, c'est pas parce que c'est la reine que c'est forcément une femme. En tout cas, on vous dit que cette femme, enfin cette personne, elle domine les sentiments, elle a la clairvoyance, voilà. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous allez faire preuve vous allez être astucieux. Je cherche mon mot. Vous allez être astucieux pour pouvoir prendre une décision. Vous allez agir avec clairvoyance, avec jugement équitable, hein, c'est ce que je vous disais. Donc vous allez être clair avec vos désirs en fait. Bon, j'ai l'impression que pour certains, ça va être soit vous partez vers une nouvelle relation, soit vous lâchez un fardeau, quelque chose, vous reconnectez à vous-même et avec le fou, pour moi, c'est une part d'insouciance. Hein. Vous partez vers de nouveaux horizons avec plus de liberté. Pour certains, vous allez peut-être reprendre votre liberté d'ailleurs. Alors le 7 de denier, c'est des choses qui se concrétisent aussi. Alors peut-être pour certains, vous avez peut-être un gros fardeau sur votre dos, beaucoup de travail, beaucoup de challenge, parce que au niveau professionnel, vous êtes peut-être en train de monter une entreprise ou il y a quelque chose où vous aviez peut-être beaucoup de charges au niveau du travail. Et là, j'ai l'impression que pour certains, vous allez prendre une décision et avoir envie d'autre chose, un nouveau départ ici. J'ai l'impression que vous faites beaucoup d'investissements, mais peut-être que pour le moment, vous attendez les résultats. Hein. C'est un peu ce que je ressens ici. C'est un peu long. Hein. On sent que c'est un peu long, mais on vous dit que de toute manière, travail acharné aussi, ça peut donner derrière des concrétisations. Voilà, donc pour certains, vous êtes un peu dans l'attente d'une concrétisation aussi. Hein. Allez, on va les voir, on va continuer. Parce que ça peut parler à pas mal de personnes. Hein. Alors, on a la roue de fortune. Oui, donc c'est bon. Vous voyez, on me dit bien ici vous allez avoir la chance qui arrive vers vous suite à un gros challenge, gros travail. On vous dit la roue tourne, ça y est. Vous allez avoir la fortune, les bouleversements. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Mais positif, hein. Et on vous dit, voilà, c'est peut-être vous aussi qui allez entraîner cette roue en prenant des décisions, en réfléchissant équitablement. Vous allez tenter votre chance et avec l'étoile, on vous parle que oui, il y a une guérison qui s'opère. Donc pour certains, il y a peut-être le fardeau qui tombe, il y a une guérison, vous allez comprendre quelque chose. Il y a comme une prise de conscience pour vous, les béliers ici.
Il y a aussi la bonne étoile, la chance qui arrive vers vous, la reconnaissance. Hein. Ça n'a pas été pour rien, hein, tous vos efforts que vous avez pu faire. Pour certains, il y a aussi une guérison peut-être. Vous étiez peut-être aussi dans un souci de santé, hein, un genre de burn-out ou je ne sais quoi. Et là, vous allez vous dire, bon, c'est terminé, je ne me laisse plus faire. Je m'aime assez pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Alors, ça peut être aussi dans une relation, hein, je vous le redis. On a également le 7 de bâton, donc on voit que vous défendez vos positions. Vous êtes prêts, là, vous allez défendre vos positions. Vous êtes prêts voilà, à ne pas lâcher la bataille, à défendre votre projet. Pour certains, c'est peut-être aussi un projet pro hein, que vous êtes en train de défendre. Hein. Et donc, du coup, vous êtes prêts à affronter, à vous affirmer. Vous allez... Ouais, vous êtes sur la défensive, quoi. Hein. Franchement, là, je pense que vous en aviez pas plein le dos. Hein. C'est un peu ça avec le 10 de bâton. Vous en aviez plein le dos et là, maintenant, vous êtes prêt à aller de l'avant. Et le 8 d'épée, voilà, ça a été pendant longtemps, on me dit ici que vous êtes senti piégé, bridé, avec, voilà, le 8 d'épée, c'est, on est complètement sous pression, on est désespéré, on se sent impuissant. Et vous savez plus quoi faire en fait hein, et là pour moi ça peut plus aller donc du coup je pense que là durant cette quinzaine vous allez prendre de grandes décisions. Il y a des grandes décisions qui vont être prises, il y a des guérisons qui vont s'opérer, il y a des prises de conscience aussi pour certains. Vous allez vous allez essayer de tourner cette roue en vous disant que vous en avez assez, qu'à chaque fois on vous malmène ou on vous piège ou je ne sais quoi ce qui se passe hein. Vous travaillez dur, vous êtes quelqu'un qui essayait de vous en sortir et je me rends compte en fait que là j'ai l'impression que tout compte fait vous êtes victime, hein, vous vous sentez paralysé, piégé. Donc on va aller voir avec le petit Lenormand, voir un petit peu les conseils. Mais c'est vrai que c'est pas une situation facile pour vous les béliers j'ai l'impression. Mais on a quand même l'étoile et le fou. Hein, donc vous n'allez pas rester dans cette situation. Hein. Et on a aussi le 2 de coupe. Hein. Donc... je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va faire que ça va vous sortir de ce dilemme-là. Hein. Alors, sur la roue de fortune, on a la faux. Donc, on voit bien que c'est vous qui allez couper. Hein. On me dit, avec la reine d'épée et la faux, je prends des décisions radicales. Je m'éloigne peut-être de certaines personnes ou j'arrête un travail. Ou voilà, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec le travail. On a sur la reine d'épée, on a le fouet. Donc, on voit bien que c'est tendu. Vous en avez assez des conversations tendues ou d'être tendu vous-même. Donc, il y a quelque chose qui demande à être tranché. Sur l'étoile, on a le cavalier. Donc, on vous dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Le cavalier arrive vers vous avec des messages. Alors, ça peut être aussi une nouvelle qui vous annonce que vous allez pouvoir enfin partir. Avec le fou derrière, moi je pense que c'est ça. Hein. Pour certains, peut-être que vous avez passé des examens ou des concours ou je ne sais quoi, ou des problèmes de santé, hein, pourquoi pas. Hein. Et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous ici avec l'étoile et le fou derrière. Moi je pense que ça va vous permettre d'avancer. Alors sur le 10 de bâton, on a les oiseaux. Donc là, avec les oiseaux, on vous dit ici qu'il y aura beaucoup de discussions. Avec les hiboux, vous voyez là c'est un des hiboux, ça peut être aussi, voilà, on vous dit agissez avec sagesse, communiquez avec sagesse, essayez de comprendre les choses, essayez de raisonner, vous voyez c'est un peu ça, j'ai l'impression que vous allez vraiment communiquer, il y aura beaucoup de communication pour vous. Sur le 2 de coupe, on a le cœur, hein, donc on a exactement la même carte, l'amour. Donc pour moi, vous allez vous reconnecter à l'amour, hein, par n'importe quel moyen. Hein, ça peut être l'amour d'un métier, vous allez partir vers quelque chose qui vous passionne, un contrat qui va vous plaire. Ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Pour moi, c'est ça. Hein, vous lâchez votre fardeau et vous partez. Avec le fou, c'est ça. Hein, on me dit que vous saisissez votre chance. Hein. Vous allez avoir des opportunités de partir, d'aller, d'être insouciant. Voilà, ça va bien se passer les béliers, hein. Ne vous inquiétez pas. On a l'anneau aussi, si vous allez défendre, là il y a l'anneau. Pour moi, vous n'allez pas partir comme ça. Hein. Pour certains, vous allez vous battre. Hein. Vous allez vous battre peut-être pour avoir un gain de cause au niveau d'un employeur qui vous doit de l'argent. Pour d'autres, ça peut être une relation où vous avez laissé beaucoup de plumes. Hein. Là, on me dit, vous allez vous défendre. Vous allez vous défendre et vous aurez gain de cause avec l'anneau. Hein. Alors pour d'autres, ça peut être aussi une relation qui était tendue, vous êtes beaucoup battu, et puis là enfin cette personne elle est libérée, peut-être que vous étiez dans une relation triangulaire, vous avez beaucoup attendu cette personne, ça vous a beaucoup infligé de la peine, et là on me dit il y a peut-être aussi quelque chose qui bouge par rapport peut-être une relation qui va pouvoir se mettre en place, hein, ça peut être ça aussi.
Alors, là, on a le serpent sur le 7 de denier. Donc, on voit que il y a quelque chose qui... On parle de jalousie ici. Hein. J'ai l'impression que pour certains, vous travaillez dur. Vous souhaitez avoir des bénéfices et des récompenses. Mais j'ai l'impression que derrière, on vous jalouse ou il y a des personnes toxiques, peut-être, qui vous empêchent de faire des investissements. Vous voyez, c'est comme si on vous mettait des bâtons dans les roues. Peut-être des collègues ou peut-être au niveau sentimental, je sais pas. Il y a quelqu'un qui vous empêche d'eux ou en famille. Hein, peut-être ça peut être aussi familial. Hein. Bon, en tout cas, il y a quelque chose ici par rapport au serpent. Bon, après, le serpent, ça peut vouloir dire aussi que vous vous transformez, vous changez de peau. Hein, donc, c'est pas toujours négatif. Et vous trouvez la clé. On vous dit par rapport à vos limites. Hein, vous allez trouver la clé, les béliers. Il y a une clé qui arrive vers vous. C'est vous qui l'avez en vous, en fait. Vous allez trouver la clé pour pouvoir enlever, enfin, toutes ces menottes. Voilà, il n'y a pas de menottes, c'est des liens, mais vous allez couper. C'est plutôt un ciseau qu'il aurait fallu, mais bon. Et donc, vous allez pouvoir ouvrir, enfin, les yeux et vous reconnecter. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. On va aller remettre des cartes. C'est pas mal, hein. C'est quand même une situation qui avait l'air d'être compliquée. Vous pouvez l'expliquer, hein, si vous voulez, en commentaire. Moi, je vous lis. Et ça peut aider aussi les autres personnes qui se reconnaissent pour voir un peu comment vous avez fait. Alors, on vous dit ici, sur la roue de fortune et la faux, on a l'emprise. Ah, bah voilà, je comprends mieux. Vous étiez sous emprise. Alors, l'emprise, ça peut être par rapport à quelqu'un hein, ou à un employeur. Ou voilà, parfois, on a un peu les pieds et poings liés. Là, on vous dit aussi qu'il y avait quelque chose en amour ici. On me dit que c'était tendu. Alors, vous étiez peut-être aussi dans une relation adultérine. Parce qu'avec le fouet, ça peut représenter ça aussi. Et là, on vous dit, ça y est, vous allez, pour certains, vous allez prendre des décisions radicales. Il y avait une emprise au niveau amoureux, j'ai l'impression, pour certains quand même. Hein. Alors, ici, sur l'étoile et le cavalier, on a la chance. Ah, bah, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Alors, c'est quoi ces bonnes nouvelles hein? Sur le fardeau et les trucs, on a la famille. Alors, c'est peut-être aussi la famille qui vous pesait hein, énormément. Hein. Pour certains, peut-être que vous n'aviez pas le droit de faire ce que vous vouliez. Moi, je vois peut-être des familles où voilà, on n'a pas le droit de se marier avec qui on veut. On n'a pas le droit de faire le métier qu'on veut. Pour d'autres, ça peut être aussi peut-être la famille en tant qu'enfant. Les enfants, beaucoup de travail avec les enfants, pas de reconnaissance. Ou, je sais pas, vous avez rencontré quelqu'un et ça passe pas, ça marche pas avec les enfants, c'est conflictuel. Vous voyez, ça peut être tout ça. Hein. Et là, on voit qu'il y a quelque chose hein, qui arrive. Hein. Bon, on a sur l'amour, on a l'équilibre. Vous allez réussir à rééquilibrer les choses. Pour certains, vous allez enfin prendre des décisions. La reine d'épée, c'est aussi quelqu'un qui tranche. Hein. Donc peut-être que vous allez dire, bon maintenant, moi c'est comme ça, je me prends du temps pour moi, j'ai envie d'aller faire du sport, j'ai envie, je sais pas moi, d'aller voir mes copines, mes copains. Voilà, c'est comme ça, maintenant c'est désormais, je pense que vous allez taper du poing sur la table. Après, il y avait peut-être aussi un travail qui était très acharné aussi pour vous et du coup, vous n'aviez plus le temps pour votre famille non plus. Alors, le fou avec le trèfle, hein, enfin la chance, on a l'énergie tierce. Donc, on voit que vous partez. On me dit que vous partez, vous quittez quelque chose qui était toxique ici. Hein. Alors, peut-être que vous étiez, pour certains, vous étiez dans une relation triangulaire et vous décidez de partir parce que cette personne, elle quittera pas son autre. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Hein, donc, du coup, nouveau départ pour vous. Vous prenez vos clics et vos claques et vous partez. Ou ça peut être aussi vous éloigner de quelque chose qui était toxique. Hein. Donc, ça peut être par exemple un manque de reconnaissance, une emprise. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un. Hein. Pour moi, en tout cas, vous prenez la décision de reprendre votre pouvoir. Hein. Alors, sur le 7 de denier et sur l'anneau, on a l'auto-sabotage. Voilà, donc pour certains, c'est ça. En fait, 7 de bâton, pas 7 de denier. Pour certains, vous étiez dans l'auto-sabotage, peut-être toujours trop sur la défensive, ou c'est l'autre personne hein, qui était trop sur la défensive. Donc là, vous allez, vous voulez vraiment un équilibre. Hein. On sent que vous voulez un équilibre, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, familial. Et il y avait toujours des auto-sabotages. Alors c'est peut-être vous qui auto-sabotez les choses. Hein. Vous étiez peut-être dans des énergies un peu compliquées. Ou ça peut être des personnes autour qui vous embêtaient, qui vous sabotaient, tout ce que vous pouviez faire, à chaque fois ça ne fonctionnait pas. Bon, pour moi, il y a quelque chose, en tout cas ici, je pense que c'est plus vous qui allez comprendre des choses sur vous et vous allez vous faire aider peut-être par quelqu'un. N'hésitez pas à me demander hein, si vous voulez, je fais des diagnostics pour savoir vos blessures.
si vous avez des blocages, des schémas répétitifs, pour qu'on aille voir un petit peu si c'est plutôt votre enfant intérieur qui souffre, si c'est karmique, si c'est transgénérationnel, hein, n'hésitez pas. Alors, on a ici les addictions, hein. On vous dit ici le 7 de denier, voilà, c'est peut-être ça le serpent. C'est peut-être des addictions que vous aviez, hein. Peut-être que à chaque fois vous faisiez peut-être beaucoup de travail, mais alors ça peut être une addiction au jeu par exemple, ou pour certains ça peut être, vous savez, dès qu'on a un peu d'argent on le dépense. Il y a des gens qui ne gardent pas d'argent, ils n'arrivent pas, ils ont beau travailler dur, ils n'ont jamais un sou parce qu'ils dépensent dans des futilités ou pour acheter des cadeaux aux autres, etc. C'est des addictions. Après ça peut être aussi de l'alcool, drogue, etc. hein, aussi. Mais en tout cas il y a une toxicité ici, il y a quelque chose. Bon, après ça peut être aussi une dépendance affective, hein. Vous donnez beaucoup trop aux autres. Pour certains, c'est ce que je ressens. On me dit, vous donniez beaucoup trop et vous ne pensiez pas à vous. Et c'est ce que je ressens ici. Pour certains, c'était ça aussi. Donc, vous allez prendre vos clics et vos claques. Ou vous allez complètement changer votre façon de penser. Tout le monde ne va pas partir non plus, hein. Et là, on vous parle ici de 8 d'épée avec une énergie féminine, hein. C'était compliqué. On vous dit, vous allez trouver la clé. Donc, il y a peut-être aussi, c'était peut-être compliqué avec une femme. Ou c'est vous qui allez vous reconnecter à votre énergie féminine, les béliers. Il y a votre énergie féminine, c'est être dans la compassion, vous coucounez, vous aimez, hein, comme une maman peut le faire, hein. Allez, on va aller mettre quelques cartes de l'oracle Sacré-Cœur, hein. Je crois que c'est le Sacré-Cœur, celui-ci. Ah, on vous dit, voilà, il y a une période de deuil, hein. Vous allez évoluer, on me dit, il y a un grand changement, une transformation qui s'opère pour vous, hein. Donc c'est bien ça, vous allez faire le deuil de quelque chose. Ça peut être une blessure, ça peut être une personne ou un métier, un travail ou quelque chose dans ce goût-là. Alors on va aller voir la fleur de bac qui peut vous aider durant cette période. N'hésitez pas à en prendre, hein, ça peut faire un bien fou au niveau émotionnel, hein, ça aide beaucoup. Alors on vous dit ici la verveine, modération et tolérance. Voilà, c'est ça. Pour certains, vous devez vous modérer parce qu'il y a peut-être des dépendances. Vous devez vous modérer parce que vous êtes peut-être dans une colère. Voyez, à défendre, à toujours être sur la défensive. La tolérance aussi, c'est peut-être aussi comprendre que parfois, il y a des personnes, elles ne sont pas faites pour nous, donc il faut être tolérant. Vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça aussi, hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup les béliers. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Je reviens très vite avec les guidances de juillet. J'ai déjà fait les guidances sentimentales juin-juillet, hein, elles sont concentrées voilà, sur 2 mois. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.